Bonjour Naël. Bonjour Sam. Comment tu vas? Très très bien. Ça et me fait toi plaisir moi de te revoir. Bah moi aussi. On avait fait une petite interview ensemble il y a quelques semaines maintenant. Ouais. On se retrouve aujourd'hui là parce que tu nous as quittés. C'est ça, exactement. C'est très aventure. C'est très triste. Je m'en suis remise, t'inquiète pas. C'est vrai, toi aussi tu t'en es remis? Ouais, ça y est. Ah moi c'est ma mère qui s'en est pas remise. Parce qu'elle t'aimait beaucoup. C'est vrai? Oui. Bah, je fais de gros bisous. Alors Naël, tu as 22 ans, tu es esthéticienne. Exactement. De mémoire si je ne me trompe pas. Ouais. Dans notre précédente interview, tu me parlais de ton attirance pour Marco. Aujourd'hui, ça fait maintenant quelques semaines que tu es dans l'aventure. À ce stade, avant que tu partes, avant que tu quittes Marco et le programme, qu'est-ce que tu ressentais véritablement pour lui? C'est vrai que moi, avant de quitter l'aventure, j'étais vraiment très attachée à Marco. C'était quelqu'un qui me correspondait vraiment, avec qui j'arrivais vraiment à me projeter. Donc ouais, j'étais vraiment, j'avais de vrais sentiments pour lui. Je pourrais pas dire que j'étais amoureuse, mais en tout cas, oui, j'avais de vrais sentiments pour lui. Ouais. On dirait quand même que t'es amoureuse. On va en parler un petit peu plus tard, mais bon, c'est vrai que quand tu te présentes à ta sœur et à ton papa, on te voit quand tu le quittes, t'es un petit peu en larmes, quoi. T'es très émue. Bah non, je suis pas en larmes, mais je suis émue parce que je sais pas quand je vais le revoir. C'est vrai que c'est très compliqué. On a des cérémonies et au final, on sait pas comment les choses vont se passer. Donc oui, je suis triste de le quitter parce que voilà, je suis attachée à lui et que j'ai pas envie de quitter l'aventure, mais non, je suis pas encore réellement amoureuse. Non. Rencontrer sa maman, donc là on fait un petit flashback, ça t'a fait quoi? C'était stressant? Alors rencontrer la mère de Marco, c'était très stressant, surtout que je connais un peu les mamans italiennes, elles sont très protectrices. Voilà, surtout un garçon, c'est un peu le bébé d'une mère italienne. Donc c'était hyper stressant. Maintenant, voilà, j'ai essayé de prendre les choses avec un peu de recul en me disant que c'était pas encore officiellement ma belle-mère et que voilà, c'était plus une potentielle belle-mère. Ça aurait pu être ta belle-mère? Ça aurait pu être ma belle-mère. Ouais, Luciana, elle était vraiment très sympa, même si elle paraît un peu très froide dans l'épisode qu'on a vu, mais elle était vraiment sympathique. Tu l'as découvert comme les téléspectateurs dans l'épisode. La maman de Marco dit que en te choisissant, il faudra accepter le package. Ouais. Ça t'a vexé? Le terme qu'elle a employé m'a un peu vexée, je dois l'admettre. Maintenant, je comprends dans quel état d'esprit elle a dit ça, quoi. Je comprends qu'elle a simplement voulu expliquer à Marco que si Marco me choisit, il choisit aussi mon fils et que c'est pas mal de responsabilités. Donc après, je comprends qu'elle le mette en garde. Oh, bien sûr, mais il a 34 ans, c'est un grand garçon quand même. C'est un grand garçon, mais une maman, ça reste une maman. Moi-même, je suis maman et si un jour mon fils me présente sa copine et qu'elle a un enfant, je lui émettrai les mêmes conseils, je lui dirai la même chose. Donc je peux pas lui en vouloir à Luciana. Tu as l'habitude, toi, de présenter tes petits copains aussi facilement? À ma famille? Oui. Je présente facilement mes petits copains à ma maman parce que j'aime bien voir son avis, mais à mon père, jamais. Ça veut dire que mon père, si ce n'est le père de mon fils ou... Enfin voilà, il voit jamais mes petits copains avant que ce soit vraiment très sérieux. Alors pourquoi dans l'épisode précédent, t'as fait le choix de le présenter à ton papa et à ta sœur? En fait, à la base, je voulais présenter Marco à ma sœur et à ma meilleure amie. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais vraiment attachée à lui et que j'avais vraiment envie qu'il rencontre quelqu'un qui me connaissait vraiment, comme mon père. Il y a personne qui me connaît mieux que mon père et ma grande sœur. Donc je me suis dit, écoute, voilà, je pense que ça peut aussi montrer à Marco ta sincérité, que t'as vraiment envie de finir cette aventure avec lui et que ça pouvait être quelque chose qui pouvait m'apporter du positif, de lui présenter vraiment mon papa. C'est stressant de présenter Marco à sa famille? C'était très stressant de présenter Marco à mon père parce que mon père c'est quelqu'un de très droit, il sait ce qu'il veut pour sa petite fille, il est très protecteur et c'est vrai que j'étais très stressée. Maintenant je me suis très rapidement rendu compte que Marco avait séduit mon père et qu'il était plutôt emballé par la personnalité de Marco donc non, ça a été. Et pourquoi maman elle était pas là alors? Ma mère, en fait, elle s'occupait de mon fils, donc tout le monde ne pouvait pas être là. Ouais. Mais voilà, mon père, c'est comme ma maman, donc pour moi, il était aussi important que je présente Marco à mon père autant que si je l'avais présenté à ma mère, quoi. Alors moi, j'ai appris une chose que tu nous avais cachée, c'est que tu chantes très bien. C'est que tu chantes très bien et c'est que tu joues aussi très bien. Non, mais je te promets, je te promets que j'étais vraiment impressionné. Franchement, quand on te voit, en plus d'être jolie, en plus de bien t'exprimer, en plus tu chantes bien. Donc c'est quoi tes défauts? Ah ouais, j'en ai beaucoup des défauts. Ah faut nous les citer parce qu'alors on les voit pas. Non, c'est super gentil. C'est vrai que en fait, j'ai fait du piano quand j'étais plus petite, donc c'est pareil, j'ai voulu aussi montrer un peu ça à Marco et j'étais contente d'avoir la possibilité de pouvoir lui montrer. Gêné un petit peu parce que c'est délicat quand même de chanter devant quelqu'un, surtout quand c'est au début d'une relation. Bon, enfin perso, même si t'es Maria Carré. Je ne suis pas Maria. En plus, je ne suis pas Maria Carré. Ouais, c'était hyper gênant. Honnêtement, jusqu'au dernier moment, je pensais pas le faire. Mais voilà, ma sœur m'a un peu poussée et je me suis dit, écoute, allez, laisse-toi aller. Tu lui montres ça lui plaît tant mieux, ça lui plaît pas tant pis. Plus gênant que les photos de famille
On a pu te voir en patineuse. Ah non, mais alors ça, j'assume pas du tout. D'ailleurs, faut savoir que j'ai tué ma sœur par la suite. Ah non, je m'en suis toujours parmi. T'étais vraiment pas au courant? Mais bien sûr que non, j'étais pas au courant dans ma famille, je les avais pas revus entre-temps. Donc non, j'étais pas au courant du tout. Mais après, pareil, c'était bon enfant et non, j'étais contente de pouvoir montrer à Marco toutes mes passions en fait. Marco, donc en ITV confessionnal, donc quand il est face caméra, seul, il tient des propos. Forcément que tu n'avais pas entendu, tu les as découverts comme les téléspectateurs. Quand tu l'entends dire dans les épisodes qu'il a peur par rapport à ton fils, qu'il a des craintes par rapport à ton ex, au papa donc de ton enfant, parce que tu ne lui en as pas parlé, est-ce que tu peux comprendre cette crainte-là? En fait, j'ai du mal à comprendre dans le sens où Marco, à plusieurs reprises, je lui ai posé la question, à savoir si le fait que j'ai un enfant puisse être un obstacle pour lui. Et il me disait à chaque fois non, j'ai 34 ans maintenant, je suis capable de prendre des responsabilités, etc. Donc c'est vrai que quand je regarde les épisodes et que je me rends compte qu'au final il se pose pas mal de questions là-dessus, je me dis en fait j'ai raté un truc quoi. J'ai juste pas compris qu'il avait de vraies craintes par rapport au fait que j'étais maman. Est-ce que toi tu sentais qu'il fallait que tu lui parles de ton ex, que tu lui parles du papa de ton fils? C'est vrai que je lui ai dit que mon ex et moi c'était terminé, le père de mon fils c'était du passé, que maintenant on avait vraiment des rapports strictement cordiaux exactement. Mais finalement, je me rends compte que peut-être que j'aurais dû plus lui expliquer j'aurais dû rentrer un petit peu plus en détail sur la relation que j'ai avec le père de mon fils parce que je me suis vraiment rendu compte que ça a été vraiment un frein pour lui, quoi. Tu penses qu'il t'a éliminé à cause de ça? Je pense que le fait que j'ai un enfant pour Marco, ça a vraiment été l'élément de trop, quoi. Mais pourtant, tu lui as dit quand même dès le premier épisode, t'as été cash. Dès le premier épisode, tu lui dis je suis mature, j'ai 21 ans, parce que t'avais 21 ans à ce moment-là, j'ai un enfant, mais je suis quelqu'un de responsable. Exactement. Donc lui aussi, quelque part, il prenait le package dès le début. Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette grosse interrogation où je me dis, moi, depuis le premier jour, j'ai joué franc jeu avec Marco. Je lui ai tout de suite dit que j'étais maman. Je pense qu'il a eu plusieurs occasions de m'éliminer et je comprends pas qu'il l'ait pas fait avant et qu'il ait attendu que j'ai de vrais sentiments pour lui, que je les présente à ma famille. Je me dis, je comprends pas en fait. Je me dis, mon fils, je l'avais depuis le début de l'aventure, quoi. Il est pas né entre-temps dans l'aventure, donc à ce moment-là, si c'est vraiment la raison de mon élimination, fallait m'éliminer avant, quoi. Pourquoi tu lui as pas présenté d'ailleurs ton fils? Je vais pas présenter Marco à mon fils, pour ça, parce que j'avais peur de ce qui s'est passé après, d'être éliminée et voilà, moi mon fils, je lui présente pas tous mes petits copains, hein, bien entendu, je lui présente seulement les personnes avec qui je ressens de vraies choses, etc. C'est vrai que je ressentais de vraies choses pour Marco, hein, mais je me sentais pas prête à ça, et encore moins à la télé, quoi. Quand on partage autant de moments intimes, est-ce qu'on se sent trahi quand on est éliminé? Parce que toi, les moments intimes, ils ont été quand même poussés. Il y a eu pas mal de baisers, il y a eu pas mal d'enlacements. En fait, on se sent pas vraiment trahi dans le sens où quand on va participer à une émission comme Le Bachelor, on sait à quoi s'attendre. Je me doutais bien que Marco n'allait pas être proche que de moi, qu'il n'allait pas me faire des bisous qu'à moi. Je savais très bien qu'il jouait le jeu un petit peu avec toutes les autres filles. Donc non, je me suis pas sentie trahie du tout. Je me suis sentie blessée parce que j'avais des sentiments pour lui et que être éliminée à ce stade de l'aventure, c'était très difficile. Mais je peux pas dire que je me suis sentie trahie, non. Est-ce que tu y as cru lors de cette dernière cérémonie pour toi? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je suis persuadée, je vais la voir, cette rose? Honnêtement, je pensais vraiment avoir la rose ce soir-là. Je pensais vraiment terminer l'aventure avec Linda. Mais voilà, il a pris un autre choix. Maintenant, quand je vois les épisodes, je comprends un peu mieux parce que c'est vrai que je pensais pas du tout que Marco et Shirley étaient si proches l'un de l'autre. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois les épisodes, je me dis, ok, en fait, juste t'avais rien compris. Shirley, elle a vraiment bien joué son jeu. Elle a été très discrète pendant toute l'aventure. Et c'est vrai que je me suis pas du tout douté qu'ils puissent être aussi complices, quoi. Est-ce que tu n'avais pas vu ou alors tu n'as pas voulu voir? Je pense que c'est un peu des deux. Mais après, c'est vrai que Charlotte, elle a été très intelligente, elle était vraiment très discrète, mais je pense aussi que peut-être que j'ai pas voulu voir, en fait. Parce que nous, en tant que téléspectateurs, Shirley, elle est quand même omniprésente dans le programme. Donc c'est vrai que c'est difficile à concevoir que toi, tu ne l'aies pas vu venir. Bien sûr, mais nous, on voit pas les rendez-vous. Et Shirley ne nous racontait rien de ce qui se passait dans ces rendez-vous. Elle nous les racontait vraiment dans les grandes lignes. Donc en fait, elle nous disait, oui, on a vu un feu d'artifice, c'était sympa, et puis je suis rentrée. Elle oubliait de nous dire qu'entre-temps, ils s'étaient enlacés, qu'il s'était passé plein de trucs, qu'ils s'étaient confiés, qu'ils avaient de vraies discussions. Donc nous, on se disait, elle avait de super rendez-vous, mais en vrai, il se passait rien dans leur rendez-vous, quoi. Donc c'était compliqué de se dire que Shirley était une vraie rivale dans l'aventure. Dans les épisodes, tu dis que Shirley lui correspond pas, mais vraiment à 100%. Que s'il la garde, s'il la conserve, il se trompe, Marco. Ouais. Pourquoi tu dis ça?
Parce que pour moi, Shirley et Marco, ils ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour moi, c'est deux personnalités qui sont vraiment différentes. Déjà, Shirley, c'est une vraie femme de caractère. C'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle veut. Malgré le fait qu'elle soit revenue, qu'elle refusait la rose et qu'elle soit revenue, moi je garde quand même cette idée de cette Parce que ça, tu l'as découvert également, tu le savais pas, elle vous avait menti, elle vous l'avait caché. Exactement. Et pour moi, je pense vraiment que Shirley, c'est quelqu'un qui avait trop de caractère pour un homme comme Marco, qui est quelqu'un qui aime quand même diriger, qui aime avoir sa position d'homme. Et voilà, en plus de ça, Shirley, c'est une jeune fille. Bon, elle a le même âge que moi, mais voilà, elle est jeune. C'est quelqu'un qui n'avait encore jamais voyagé. On sait que Marco, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, etc. Donc pour moi, ils se correspondaient juste pas, quoi. Shirley, tu le disais, c'est une femme de caractère. Ouais. Est-ce qu'elle l'a montré, selon toi, lors de son clash avec Diane? Ah bien sûr. Je pense que dans cette aventure, il y avait pas plus de caractère que ce qu'avait Shirley. Enfin, Shirley, elle a toujours été là pour montrer les avis qu'elle avait, que ça plaise ou non, même si elle l'a fait parfois de manière un petit peu violente entre guillemets. Voilà. Est-ce que c'était justifié? Ah, c'était carrément justifié. Shirley et moi, on était toutes les deux d'accord là-dessus. D'ailleurs, au moment où Shirley s'énerve, en fait, on se regarde et on se dit, t'y vas ou j'y vais? Et au final, c'est Shirley qui s'est levée, mais ouais, moi, j'étais à 100% derrière Shirley. D'ailleurs, quand il va, enfin, tu la retiens, tu penses que ça aurait pu aller plus loin? Je sais pas si ce serait allé plus loin. Je pense que, voilà, Shirley se serait énervée, elle aurait crié sur Diane, mais honnêtement, je pense pas qu'elle lui aurait tapé dessus, enfin, même si elle était très, très en colère. Je pense pas qu'elle se serait tapée dessus. Non, quand même pas. Moi, j'ai noté une phrase que tu as dite qui m'a interpellé. Donc, c'est un moment quand même très très chaud, ouais. Dans lequel Marco te masse. Voilà, vous êtes quasiment nus. Il y a juste une serviette, hein, c'est ça qui vous cache. Et tu dis, je pense à des relations physiques. C'est-à-dire que là, est-ce que tu penses que c'est le moment de l'aventure où tu t'imagines aller plus loin avec lui? Ouais, exactement. C'est vrai que voilà, moi le massage, c'est quelque chose qui au départ je pensais pas du tout faire, très honnêtement. Maintenant, encore une fois. J'avais de vrais sentiments pour ce garçon, donc je me suis dit pourquoi pas, quoi, laisse-toi aller, profite du moment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment où un homme est en train de te masser, en fait, bien entendu que tu t'imagines aller plus loin. C'est vraiment à un moment donné où je me suis dit bon, peut-être que je pourrais me permettre de me laisser aller un peu plus loin avec Marco. T'aurais pu aller plus loin si tu étais resté? Peut-être, là c'est compliqué de me remettre dans la situation, mais je pense que oui, j'aurais certainement pu aller plus loin avec Marco si j'en avais ressenti l'envie, etc. Oui, je pense que j'aurais pu. Aujourd'hui, maintenant que le tournage est passé, ça fait maintenant quelques mois que c'est fini, qu'est-ce que tu ressens? De l'indifférence, de la haine, de l'énervement? Honnêtement, non, pas du tout. Moi, je suis très contente de l'aventure que j'ai vécue. J'en garde vraiment que des bons souvenirs. Moi, même si j'ai été éliminée, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. J'ai compris que peut-être que les garçons que je fréquentais avant, qui étaient un peu plus style mauvais garçon, ne me correspondaient pas. Que c'était quelqu'un plus dans le style de Marco, dans le sens où maintenant je sais que je recherche quelqu'un de posé, de stable, de plus âgé que moi. Et voilà, du coup, j'en garde que du positif. Donc non, je vais très bien, je me sens très bien et très heureuse de mon aventure. Oui, d'ailleurs, toi, tu le trouvais beau, Marco. Ouais, très très beau. Donc c'est vraiment ton style. Ah, Marco est vraiment mon style, ouais, vrai, bien sûr. Moi, je le dis depuis le premier jour. Je trouve que c'est un très bel homme. Donc t'es passé en fait au style du bad boy au genre idéal, quoi. Exactement. Quelque part. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Tu l'évoquais tout à l'heure. Tu disais j'aurais pu peut-être me laisser aller avec Marco si j'étais resté dans l'aventure, même si c'est dur de se remettre dans le contexte. Moi, il y a 2 bachelorettes qui m'ont dit qu'il y avait eu des relations sexuelles avec Marco. D'accord, donc 2 bachelorettes. Mais de moi ou d'une autre? Ah non, pas toi. De cette saison. Oui, d'accord. Mais je veux dire elle parlait de moi ou elle parlait d'une autre? Non, elle parlait pas de toi. Ah d'accord. Franchement, moi, je peux pas juger ça parce que je me dis, on ressentait vraiment des sentiments pour ce garçon. Donc, à partir de là, pourquoi pas, quoi. Si elles en ont ressenti l'envie, qu'elles avaient envie de. Est-ce que tu sais, en fait, t'as compris ma question. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Ah non, pas du tout. Je sais pas du tout. Aucune idée. Non, pas du tout. J'ai jamais évoqué ce genre de sujet avec les autres filles. Non. Et toi, ça te gêne pas? Enfin, moi, en tant que téléspectateur, alors je suis très ouvert d'esprit, tu le sais, mais en tant que téléspectateur, c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas du tout une émission misogyne. Mais alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Par contre, c'est vrai que de le voir embrasser pendant un quart d'heure une fille, un quart d'heure après, il en embrasse encore une autre, c'est vrai que pour le téléspectateur, ça peut un petit peu interroger. Donc je me dis que s'il est allé plus loin que les baisers, ça peut être déroutant. C'est vrai que ça peut sembler particulier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est des montages. Ça veut dire que l'épisode, nous, on le voit en 1h30, mais nous, ça se passait sur des journées, des semaines, etc. Donc, il embrassait pas une fille et puis 10 minutes, il en embrassait une autre. Ça se passait pas du tout comme ça.
Et oui, je comprends aussi que ça puisse être un petit peu choquant ou dérangeant pour certaines personnes de se dire que certaines ont pu aller plus loin. Mais je me dis, si elles en ont ressenti l'envie, qu'à ce moment-là, leur cœur leur disait de passer à l'acte, enfin pourquoi pas quoi. Je suis personne pour les juger, donc non. Et le fait que Marco fasse ça, bah lui, il est bien, hein, il profite de la situation, il est content le garçon. Hein. J'imagine que ce genre de situation, ça lui reviendra pas. Donc non, si lui aussi il en a ressenti l'envie, tant mieux pour lui, quoi. Il profite, tant mieux. Et toi, est-ce que tu ressens l'envie de continuer la télé-réalité? Moi, continuer la télé-réalité, pourquoi pas. Après, il faudrait voir dans quel style de programme. Mais moi, j'ai vécu une super expérience, donc pourquoi pas repartir pour un nouveau programme. Romance, aventure, enfin, qu'est-ce qui te tente? Aventure, ça pourrait être très drôle que les gens me voient un peu dans un environnement un peu différent que le dating. Maintenant, pourquoi pas continuer et essayer de trouver l'amour dans une autre émission de télé, pourquoi pas? Tu l'as trouvé l'amour? Bah, si je te dis ça, c'est que je suis encore célibataire jusqu'aujourd'hui. Ah bah non, je sais pas, tu pourrais juste avoir soif de télé-réalité. Non, pas du tout. Non, je suis encore célibataire jusqu'aujourd'hui, mais je suis pas pressée, t'inquiète pas. Donc tu trouves t'as personne? Pour l'instant, non. Et il y a eu personne entre-temps? Personne entre-temps. Bah, il y a bien quand même des hommes qui te draguent maintenant depuis la oui, diffusion. Enfin, des... Je sais que t'as toujours été dragué, mais maintenant ça a dû s'accroître, quoi. Oui, bien sûr, mais maintenant c'est encore plus compliqué parce que c'est vrai que les garçons qui viennent m'aborder, en vrai, je sais même pas si, enfin, tu vois, ils viennent me parler de l'émission, donc je sais même pas s'ils sont vraiment intéressés à moi en tant que personne ou s'ils viennent me parler juste par rapport à l'émission et parce qu'ils ont envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans l'émission. Donc c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé chaussures à mon pied. Hein. Bon, bah alors moi je vais t'aider à trouver chaussures à ton pied. Si vous avez le profil du gendre idéal. Je suis là. Voilà. Si vous avez Twitter, bah c'est très simple. Vous faites @Naël Herbrart. C'est ça. Voilà, ça apparaît juste en bras. Ah, moi je dis Herbrart. Ebrard. Bah c'est encore plus joli comme ça. Donc vous faites @Naël Herbrart, vous la contactez et puis ma foi, si votre envie est sérieuse, elle vous répondra peut-être. Exactement. Voilà, le hashtag de l'émission, c'est hashtag en toute intimité ou en toute intimité Naël. Naël, je te remercie infiniment. Merci à toi. Bah je te dis pas à une troisième fois, en tout cas pour le Bachelor, mais peut-être une troisième interview pour une autre émission et ça j'en suis persuadé. À très bientôt. À bientôt. J'ai mal au genou. Excusez-moi, je me fais vieux.